un couloir et Gilles est au travail. J'arrive dans mon bureau, qui est en face de notre chambre, et à côté de la chambre de mon fils. Donc voilà, ça c'est mon petit bureau, ma pièce à moi, bon, avec ses décorations un peu sympas. Depuis 10 ans, Gilles télétravaille. Quand il n'est pas en déplacement, c'est depuis le milieu de la maison familiale où il vit avec sa femme et ses 3 enfants qu'il gère ses différents projets. C'est décalé d'une demi-heure. Bon, ça va pas trop m'arranger. Parce qu'après 18h, il faut gérer les bains, faut machin. Donc, le charme de travailler à l'international, c'est que, ah voilà, il y a des moments changement de programme. Sauf que le programme familial, lui, change pas. Et que faut s'adapter. S'adapter, car la frontière vie pro-vie perso ne tient qu'à une porte. Et c'est tout l'enjeu du télétravail pour Gilles. Et donc ça, c'est en effet la fameuse porte, la limite entre le bureau, où commence la maison, où commence le bureau. Quand papa est dans son bureau, il y est pour une bonne raison. C'est pas pour jouer à cache-cache, c'est parce qu'il a besoin de travailler, il a besoin d'être concentré et il a besoin d'être pleinement disponible pour son travail. Pour l'instant, Lucie est mère au foyer et doit aussi s'adapter. La frontière, c'est surtout pour les enfants qu'il faut bien la poser. Mais même moi, voilà, en tant que femme, il y a plein de moments où j'ai envie d'aller le voir, de lui poser une question et je me retiens. Je dis non, tu la gardes pour tout à l'heure. C'est dans l'intérêt de tous que de préserver le cadre de travail pour qu'ensuite, voilà, il y ait une présence au niveau de la famille, quoi. Une autodiscipline nécessaire que Gilles se donne aussi à l'étage pour maintenir cet environnement de travail. J'ai jamais télétravaillé en pyjama. C'est que voilà, je travaille. J'essaie de mettre une limite horaire parce que le risque c'est que on est à la maison et on peut y être tout le temps en fait au boulot. On a quand même essayé de définir que voilà, 8h30, 18h, c'était une période où je bossais et que voilà, avant et après, c'était plutôt priorité à la famille dans la mesure du possible. Cette proximité travail-famille force Gilles à constamment réévaluer ses priorités. Tout à l'heure, ma fille s'est mise à hurler au réveil de la sieste. Moi, je suis en train de travailler. Forcément, ça vient me perturber dans mon boulot, ça vient parasiter. Et je perds ma concentration. Et du coup, ce que je fais, c'est que comme j'entendais ma femme en plus qui s'occupait de notre petit dernier, je suis allé prêter main forte. Ah, c'est une réalité avec laquelle il faut arriver à jongler. C'est pas toujours simple. Il y a des moments où je suis contraint par ce que j'ai à faire, du coup je ne peux pas lâcher. Mais d'autres fois, ouais, je me dis, bon, ok, je vais aller prêter main forte parce que je sens que c'est nécessaire. Et de son côté, Lucie a elle aussi adopté quelques habitudes. Typiquement le mercredi, je réfléchis à 2 fois avant d'inviter des enfants, des copains qui vont et viennent dans les escaliers, qui font du bruit. C'est clair que si Gilles est en télétravail, je vais hésiter. Je vais plutôt moi aller à l'extérieur. C'est dans ce dialogue continu que Gilles et Lucie s'ajustent pour répondre aux besoins de ces 2 sphères familiales et professionnelles qui se côtoient. Lorsque ça marche, si je puis dire, aussi bien techniquement que pour la personne, que pour l'environnement, le télétravail peut apparaître comme quelque chose de formidable et c'est certainement un équilibre de vie différent. Il ne faut pas oublier que celui qui travaille, père ou mère qui travaille, apporte à son travail ce qu'il est. Et qu'est-ce qu'il est? Il est papa, il est maman. Il est avec les soucis d'un père, il est avec les soucis d'une mère. Donc il ne faut pas chercher des frontières absolument. Mais par contre, quand on amène le bureau à la maison, il est bon de séparer. Il est bon de séparer. Pourquoi? Parce que les enfants, on ne doit pas leur imposer le poids du travail des parents. Et donc, il y a un équilibre à trouver dans la maison et il y a surtout un équilibre à trouver dans la relation. Moi, j'ai croisé l'autre jour un petit bonhomme qui disait à son père « Arrête avec ton téléphone, je te parle !» Déjà, la tentation du smartphone, elle est terrible pour ne pas s'isoler pendant le week-end et poursuivre. On a l'impression qu'on est indispensable. Et on voit bien qu'il y a un piège dans le télétravail. C'est très facile d'ouvrir la porte de la pièce d'à côté et de s'installer sur son ordinateur. Et du coup, il y a cette tentation très forte qui envahit mon esprit. Or, je crois qu'il faut, encore une fois, c'est comme toutes les choses nouvelles, il faut trouver l'équilibre et il faut apprendre à l'utiliser à bon escient. Ce qui nécessite une discipline individuelle, une discipline de couple, une discipline de famille très forte pour pouvoir
Mais la question, c'est la qualité du temps que je passe. La qualité du temps que je donne à mes enfants. La qualité du temps que je donne à mon épouse. La qualité du temps que je donne à mon époux. La qualité du temps que je donne à rien faire. Simplement à être avec. Et ça, c'est une sacrée question à notre époque où, voilà, il faudrait presque avoir la réponse du mail avant même de l'avoir envoyé. Donc on voit bien que là, il y a un piège mauvais pour tout le monde. Et donc, il faut apprendre.